Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Pour ceux qui passent par là, qui se sont un petit peu perdus sur YouTube et qui sont tombés sur mon live parce qu'il leur a été proposé par YouTube, eh bien, bienvenue. Bienvenue à vous. Moi, c'est BCS. Je suis une YouTubeuse gossip et aujourd'hui, on va faire un zapping people. Voilà, on va faire un petit zapping de tous les pas possible, de tous les gossips qui concernent vos people préférés. Alors, au sommaire, je vous expliquerai à peu près ce qui se passera, ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, je souhaite également dire bonjour à mes curvistes de longue date. Bonjour à la team gratuité, bonjour à la team des Youbistes, bienvenue aujourd'hui sur notre nouveau live Zapping People. Alors, je tiens à préciser que pour les personnes qui n'ont pas encore pris un abonnement, sur cette chaîne, les contenus sont privés parfois. Par exemple, le live qu'il y aura aujourd'hui, la version intégrale et non censurée sera disponible pour ceux qui ont pris un abonnement sur YouTube ou un abonnement membre platine. Ils auront accès à l'intégralité du live. Quant à l'autre partie, la team gratuité, vous aurez accès uniquement à quelques extraits de ce live. Donc, pour ceux qui adorent ma façon de parler des gossips et qui sont gourmands, vous pouvez vous abonner. Le lien est en commentaire épinglé sur le chat ou en bas de n'importe laquelle de mes vidéos, en barre de description. Ok, donc ça c'est pour les petites gourmands et les petites gourmandes. Pour ceux qui, moi j'ai deux chaînes. J'ai une chaîne horreur où on parle de sujets beaucoup plus sérieux. On parle de true crime, on parle de faits divers, on parle d'actualité politique, on parle de théorie du complot, on parle de sexualité, on parle de sujets de société. On a également des chit-chats libre antenne où tous les abonnés montent dans le live pour s'exprimer et on parle de tout et de rien. Pour ceux qui aiment ce type de contenu, c'est sur ma chaîne horreur, ok? Et sur ma chaîne horreur aussi, il y a des abonnements qui sont disponibles pour les personnes en fonction de leur goût. Voilà, il y a un abonnement pour ceux qui préfèrent les chit-chats libre antenne. Il y a un abonnement pour les amoureux de l'horreur. Il y a un abonnement pour tous ceux qui aiment les lives de Ludivine. Allô Ludivine, l'émission qui aura lieu d'ailleurs mercredi prochain, où on parle avec notre médium sur un sujet bien précis. Ceux qui préfèrent les sujets en rapport avec la géopolitique, il y a un abonnement qui est fait pour ça. Et si vous voulez pas choisir, il y a un abonnement tout compris. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de faire le choix entre ma chaîne Gossip et ma chaîne Horreur, eh bien, vous pouvez devenir membre platine en cliquant sur le lien PayPal que je vais vous poster dans un instant. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, mes chéris, le live d'aujourd'hui, ça va être vraiment dans le rire et la bonne humeur. Voilà, parce que il y a des choses. Bon, je veux pas être mauvaise langue, mais quelque part, je me dis, il y a des people, ils cherchent ma bouche. Voilà, on dirait ils font exprès. Vraiment. Je parle de qui? Je parle de Joey Douet-Filet. Ok, le chanteur de compas. Voilà, voici le lien PayPal pour devenir membre platine. D'ailleurs, il y a de nouveaux abonnés, plein de personnes se sont abonnées dernièrement. Et je rappelle aux membres platine que vous recevez le lien des lives par email. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. Joey Dwight Filet. Quel nom compliqué comme ça, là. Vous pouvez pas trouver un pseudonyme moins compliqué? Hein, Luana? En tout cas, si vous rigolez dans ce live, vous likez. Si vous faites, vous likez. Si vous faites un rictus, vous likez. Vous levez un sourcil, vous likez. Vous pétez, vous likez. En tout cas, quel que soit ce que vous allez faire pendant ce live-là, vous déposez votre like parce que c'est la taxe à la douane. Voilà. Mais pour la team gratuité qui n'ont pas les moyens de payer ou qui n'ont pas envie de payer, mais quand même qui veulent me soutenir parce qu'ils kiffent mon énergie, et ça, je vous remercie, ok? Eh bien, n'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires sous ma vidéo pour que ma chaîne continue à rester dans le vert. Parce que grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires, ma chaîne qui était dans le rouge est systématiquement démonétisée, ce qui m'obligeait à mettre du contenu en privé et du coup à spoiler un peu ma chaîne gratuité qui n'avait pas accès à beaucoup de contenu. Eh bien, YouTube m'a dit que plus il y a de likes et surtout de commentaires sous mes vidéos, plus ma chaîne sera considérée comme populaire et donc on va lui lâcher la grappe. Et je constate que maintenant, depuis 2 mois, ma chaîne, tout
toutes les vidéos sont systématiquement monétisées. Ce qui veut dire que je peux donner plus de contenu à la team gratuité. OK? Et ce qui veut dire que ça a fonctionné. Donc, votre travail a fonctionné. Je vous remercie et continuez comme ça pour que la chaîne reste dans le vert. OK? Alors, pour ceux qui veulent commenter mais qui ne savent pas trop quoi commenter, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir mettre en commentaire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme mot en commentaire aujourd'hui? C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. On va s'inspirer de qui? De Joey, on va s'inspirer de Hailey, on va s'inspirer de Adixia. Mettez bénévole. Voilà, mettez bénévole. Parce qu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Mettez bénévole en commentaire. Mes chéris, je crois qu'il y en a, ils cherchent ma bouche. Même s'ils ne me connaissent pas, ils n'ont rien à faire de mon existence. C'est tout pour moi. Maintenant, on va passer à l'autre étape des gossips, au zapping people. C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Petit update, mes chéris. On va commencer avec, vous savez, ZK. ZK, c'est ce masculiniste à 2 balles qui est devenu la petite chienne d'une vendeuse de piment d'OnlyFans, qui avait viré toute sa famille, qui avait mis dehors toute sa famille, notamment sa compagne, qui était une femme bien, ainsi que ses propres parents, pour pouvoir vivre la vie d'Aloca avec Mel Pops. Voilà, une TikTokeuse qui fait le trottoir. Ça a duré pendant 1 an. Finalement, ça a mal tourné. Et du coup, elle a accusé de taillonnage conjugal. Et lui, pour se défendre, il a avoué qu'il a été sa chienne pendant 1 an et qu'elle l'a michetonnée à sec. Pour connaître toute l'histoire dans les détails et la story time de ZK, pour vous mettre à jour, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai publiée hier. Elle est encore disponible publiquement pour tout le monde. Alors, il a fait, donc il y a un update, ok? Et dans le update, ZK, il balance les raisons pour lesquelles il s'est laissé michetonner par Mel Pops. Il explique en fait aux gens qui l'écoutent encore que si il a accepté de se faire taillonner et de se faire arnaquer par cette nana-là et tromper pendant 1 an sans rien dire, c'est parce qu'elle mougoussait bien. Voilà. La chose du lit, elle faisait ça très bien. Et c'est la raison pour laquelle il a chassé son père, sa mère et sa femme. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Qui avait un karaté exceptionnel. Donc, il explique pourquoi est-ce qu'il a viré femme et enfant, femme et maman, pour Mel Pops. Il explique parce que la fille, elle avait un karaté exceptionnel, qu'elle faisait ça bien au lit. Et du coup, maintenant, il demande pardon à son ex et il demande que son ex revienne. Juste ultra piqué d'une fille qui avait un karaté exceptionnel. Je vous en conjure les frérots, pardonnez-moi. L'erreur est humaine, pardonnez-moi. Et par pitié également, au passage, rendez-moi mon ex. Dites-lui que j'ai changé, que ça ne se reproduira plus, s'il vous plaît. Alors, premièrement, il n'a pas changé. Et ça se reproduira parce que tout simplement, on a affaire à un mec qui est tellement vilain, qui est tellement pas attirant. Il n'a rien pour lui physiquement parlant. Donc, il a voulu se faire son petit, vous savez, son petit kiff de moche. Maintenant que j'ai de l'argent, je peux potentiellement m'offrir le genre de femme que j'aurais jamais pu serrer si j'étais pauvre. Voilà. Parce qu'il veut vivre sa seconde jeunesse. Il veut rattraper le temps perdu. Il a pris une petite fille halal pour se faire bien voir devant sa famille. Mais en vrai, lui, c'est pas ça qu'il voulait. Il s'est mis avec sa nana, sa fille bien, parce qu'il n'avait pas les arguments physiques ou financiers pour se mettre avec le genre de meuf qu'il aime réellement. Le genre de meuf qui passait son temps à critiquer, bien évidemment. OK? Et je suis sûre que Mel Pops, elle devait la lui mettre dans le trou de balle. Voilà. Il devait kiffer ça aussi. Il a pu assouvir tous ses fantasmes. Bon, alors, ça, moi, j'appelle ça un sous-homme. Une personne qui vire sa famille, sa go de galère, celle qui a toujours été là pour lui,
et qu'il a connu pauvre et qu'il a aimé dans sa pauvreté et sa laideur, tu largues ça juste pour des parties de jambes en l'air. Ça, c'est des bails de puceaux. Voilà. Ça, c'est des erreurs de mecs qui ne mougoussent pas assez, qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Ils aimeraient pouvoir faire toutes les positions possibles du Kama Sutra, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les arguments ni physiques ni financiers. OK? Voilà. Que dire? Que dire? Il a que ce qu'il mérite. Et des mecs comme lui, il y en a plein qui larguent leurs femmes, qui larguent leur famille, qui renient leurs enfants pour un trou. Moi, j'appelle ça des sous-hommes. Ça, c'est compliqué. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse. Tu fais les choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein? Voilà. Vous voyez? Si son ex, elle a un minimum de jugeote, un minimum de dignité et d'amour propre, elle ne le reprend pas. Mange ta dé jusqu'à plus faim et bois de l'eau pour que ça passe. Tout simplement. Les mecs comme lui, tout ce qu'ils méritent, c'est d'être seuls, abandonnés de tous. Voilà. Et continue à se faire michetonner. Son ex mérite beaucoup mieux que ça. Elle mérite un homme qui la respecte et qui la traite à sa juste valeur. Elle ne mérite pas un zouave comme celui-là. Voilà. Donc, ce qu'il a fait, il va recommencer. Hein. Voilà. S'il retrouve encore une michto qui veut bien de lui, il va refaire la même chose. Donc, il n'est pas digne de confiance. Vous savez, les hommes sont tous des trompeurs. Moi, je vous ai toujours dit, pour moi, un homme fidèle, ça n'existe pas. Okay? Mais la différence entre les hommes fidèles et d'autres hommes, entre les hommes infidèles et d'autres hommes infidèles, c'est que les hommes, ils trompent leurs femmes, mais ils le font, même si c'est assez paradoxal, avec un minimum de respect. Déjà, ils ne vont jamais quitter femme et enfants pour un trou. Ils ne vont jamais quitter leur famille et abandonner leurs enfants pour une meuf qui est juste un plan C. Jamais pour un plan Tinder. Ils vont toujours jouer leur rôle de père et d'époux. Ils seront toujours là pour leur famille et ils feront toujours passer leur maîtresse au second plan, voire au troisième plan. Et pour finir, ils feront en sorte que leur femme ne soit jamais au courant, ne la prenne jamais. Certains sont prêts à aller jusqu'à commettre l'irréparable pour que leur femme n'apprenne pas l'existence de leur maîtresse. Même si je ne cautionne absolument pas l'infidélité, mais c'est une réalité, c'est là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Les hommes sont infidèles. Le seul homme fidèle au monde, c'était Adam. Après lui, là, toute sa progéniture, c'est tous des infidèles. Les seuls qui sont fidèles, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir ailleurs. Voilà, comme ce gars-là. Bon, alors, ça, c'était pour le petit update de ce fameux ZK. Maintenant, il pleure son ex, il regrette. Et ça, c'est risible. Ça, c'est du karma qui karmate. Ça, c'est le genre de karma qu'on aime. Voilà, ça, c'est ce qu'on kiffe. Alors, maintenant, on va passer à la cérémonie des flammes. On va un petit peu faire le tour de tous les looks qu'il y a eu durant cette cérémonie. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, honnêtement, bon, on a vu Joey. On va encore se le refaire ici. La cérémonie des flammes, comme je l'ai expliqué, en fait, c'est un event où ils distribuent des prix, ok, pour tous les chanteurs afro de rap, de R&B. Voilà. Donc, ils ont fait un event un petit peu à la style les Oscars, mais pour les afros, voilà, de la diaspora.
Et donc, il y a eu différents artistes, chanteurs ou autres, qui ont été invités à cet événement et qui se sont pointés chacun avec leur look. Alors, je dois quand même reconnaître, pour avoir fait un petit peu le tour de Twitter, que la diaspora, en termes de look, en termes de style, on est très, très loin des États-Unis. Franchement, le niveau, il est très bas en France. Les Renois de France, en termes de charisme et de look, on est à du 2 sur 10 par rapport aux Américains. On a vu le Met Gala. On a vu comment les Afro-Américains au Met Gala, ils ont dead ça. Ils ont dead ça de ouf. Par contre, la diaspora africaine, ouais, j'ai pas, à part Davinor qui vraiment est arrivée, elle a tout cassé. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Voilà, elle est arrivée avec un look digne du Met Gala. À part Davinor, il n'y en a pas une qui était bien habillée ou un qui était bien habillé. Ça, c'est Davinor. Hein. D'ailleurs, Davinor, fidèle à elle-même, elle a clashé quelqu'un en pleine interview. Je suis en full Egon Lab, une marque française de 2 mecs super, super talentueux. Excuse-moi, ça fait 2 fois mon chéri là. Et voilà. Si vous montez le Davinor très élégante avec une coiffure afro, un tailleur qui lui va très bien, qui est bien centré, original, très inspiré, ok. Mais en dehors d'elle, les looks des flammes, c'était nul, c'était fade. Oh là, qu'est-ce qu'ils ont les hommes avec les pattes def? Apparemment, les Joey doigts de filet, ils veulent remettre les pattes def à la mode. Lâchez ça. C'était vilain à l'époque de nos parents et c'est toujours vilain aujourd'hui. Alors, il fait 40 degrés et il vient avec des gants en cuir et un manteau. Non, j'aime pas. J'aime pas, je suis désolée, j'aime pas. Voilà. J'aime pas le look de la diaspora, ils n'ont pas de style. Alors, on dirait que quand même les Afro-Américains, ils viennent d'Afrique, normalement, on devrait leur donner des leçons de style. Leur donner des leçons de... Non, mais nous, on a eu droit à ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un designer de Los Angeles. Je ne connais pas son prénom, c'est mon styliste qui connaît, il faut lui demander. Je ne sais pas, il est où. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, c'était fade, les looks étaient fades. Même Ebony, franchement, je l'adore, hein, vous le savez, hein, c'est mon petit bonbon, mais elle était habillée, c'était fade. J'ai pas aimé, quoi. Et là, j'ai pris les looks qui sont YouTubables, parce que dans la d'autres, elles sont à moitié à poil. Hein. Comme par exemple Shai, je pouvais pas vous le mettre Shai, parce qu'elle avait le devant, elle était habillée, derrière, c'était vide, il n'y avait rien, c'était le néant. Ok, c'était un string qu'elle avait derrière. Franchement, j'ai pas kiffé. Voilà, j'ai pas kiffé les looks. Je les ai trouvés très, très en dessous du niveau. Bon, il y avait quand même le fils de DJ Arafat, feu DJ Arafat, et Emma Loès qui étaient présents ensemble. Pareil, look nul. C'est Mokobé, hein, avec Emma Loès, là, c'est Mokobé. Vous savez, celui qui a normalisé les injures misogynoires, là, voilà. Ouais, j'ai pas kiffé du tout, c'était nul. Ebony, par contre, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il y a les trolls de Marine. Ebony, elle a été invitée à la cérémonie des flammes, ok? C'est une fille Renoir, elle a été invitée à un event pour les Renois, fait par les Renois. Et puis, tu as les trolls de Marine qui disent « Et Marine, elle est où ?» Mais vous avez cru que Marine, c'est la sœur siamoise d'Ebony ou quoi? Donc, partout où Ebony doit aller, Marine, elle doit être à côté? Mais que Marine aille faire... C'est elle qui a gagné l'émission. Elle a qu'à gérer sa carrière de son côté. Ebony, c'est pas sa sœur, c'est pas sa siamoise, hein, voilà. Lâchez Ebony, ok? Voilà. J'ai pas aimé la robe d'Ebony, j'aime pas.
Franchement, en plus, non, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Pareil, Aya, j'ai pas aimé, on aurait dit elle était en deuil. Non, franchement, j'ai pas kiffé leur style, mais bon, que voulez-vous? On va laisser les flammes. Bon, apparemment, moi, je vais pas trop vous énumérer les prix de chacun. Joey a gagné un prix, Aya a gagné un prix, bref. J'ai fait de belles découvertes aussi, avec des artistes antillais que je ne connaissais pas, qui avaient fait du bon son. Voilà. Bon, alors, mais je peux pas tout vous mettre parce que, droit d'auteur, en fait. L'émission, elle a été publiée sur W9. Je voulais tout vous montrer, mais malheureusement, droit d'auteur. Voilà. Kanye West, il a fait un discours pour le Congo et pour la paix au Moyen-Orient, là-bas, là. Et donc, il a expliqué qu'on ne peut pas être rappeur et ne pas se positionner et prendre position pour le Congo et pour le peuple paix là-bas au Moyen-Orient. OK. Il y a également Shai qui a fait un discours pareil en hommage aux femmes qui souffrent au Congo et chez le peuple paix là-bas. Aya, elle a fait un big up à son équipe en disant que voilà, c'est pas facile d'être une femme dans ce milieu et son équipe a vraiment bien travaillé pour la faire évoluer. D'ailleurs, il faut savoir que Aya Nakamura, elle vient de créer son propre label. Voilà. Et elle a son propre label de musique et honnêtement, j'espère que Aya, maintenant qu'elle est son propre patron, et ça, j'aime bien parce qu'on voit que la nouvelle diaspora chez les artistes commence vraiment, vraiment à être indépendant et à s'émanciper et à créer un vrai black business, un vrai black influence en France. Donc, avec Aya qui crée son propre label, très bien, Aya, bravo à toi. Et j'espère vraiment qu'elle va signer Kani. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour la chanteuse antillaise Kani et je trouve qu'elle est trop sous-cotée. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kani, je peux peut-être vous trouver une photo de Kani. J'espère qu'elle va signer Kani et Ebony, bien évidemment. J'espère qu'elle va signer Kani et Ebony parce que je kiffe ces deux petites. Ebony, je veux la voir évoluer. Voilà. Et Kani, je veux la voir percer. Parce que j'aime trop sa musique. Moi, je saigne sa musique à chaque fois que je tombe sur un de ses sons, quoi. Tiens, elle n'est même pas sur les suggestions. Elle n'est même pas sur les suggestions. Ouais, elle n'est pas dans les suggestions. Moi, j'arrive pas à la trouver dans les suggestions Google. Bref. En tout cas, j'espère qu'elle va la signer. Bon, alors, on va laisser l'affaire des flammes, qui était en termes de look extrêmement décevant, sauf une mention honorable pour notre Davinor. Et on va passer aux autres gossips. C'est parti. Les derniers gossips, les derniers gossips. Ah, mais attendez, j'ai failli oublier un truc. Je vous ai pas dit. Les deux vendeuses de piment, là. Elles étaient présentes aux flammes. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici? Elles ne sont pas artistes, elles ne sont pas chanteuses, elles n'ont rien à apporter. Pourquoi elles ont été invitées, celles-là? Quelqu'un m'explique qu'est-ce qu'elles font là? C'est quoi leur contribution à la communauté renois, cette fête soulevée par tous les renois du coin? Qu'est-ce qu'elles font à la cérémonie des flammes? Je ne comprends pas. OK? Bref. En tout cas, elles y étaient. Alors, maintenant, on va passer à quoi? On va aller aux États-Unis et on va voyager. On va prendre l'avion et on va arriver ici. Hailey Bailey et son ex-petite amie. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Hailey Bailey, elle a commis l'erreur, vraiment, alors que sa carrière était en plein essor. Elle a fait un carton en étant la petite sirène pour Walt Disney. Elle a fait également le remake du film Couleur pourpre, où elle a été grandiose. Elle a une voix magnifique, une belle carrière qui l'attendait. Et boum, elle est tombée enceinte de Sotocar. Elle vient d'annoncer et de révéler à la presse que ce gars-là, il y a 24 heures, il y a 2 jours à peu près, entre 24 et 48 heures, il lui a levé la main dessus. Il lui a cassé une dent, comme vous pouvez le voir ici. OK? Et il lui a causé des ecchymoses dans le bras. Donc, en plus d'être un père indigne qui utilise son fils pour aller faire des lives
Twitch avec des influenceurs. Au lieu parce que leur enfant, il est en bas âge encore, hein. Il est encore tout petit, leur bébé. Il a un âge où il devrait avoir un cycle de sommeil assez long, où il devrait être dans le calme, dans un environnement calme, apaisant et bien structuré. T'as son daron qui lui fait faire des live Twitch avec des streamers pendant des heures et des heures. Et ça, sans l'accord de sa mère, parce que bien évidemment, vous vous en doutez, Hailey Bailey, elle s'est séparée de ce boulet. Ils sont plus ensemble. Mais apparemment, monsieur a du mal à accepter la rupture. Parce qu'il l'a violentée. Il prétend qu'elle l'empêche de voir son enfant, alors que c'est lui qui refuse de voir son gosse. Vous connaissez les hommes, hein, comment ils sont. Hein. Bref. Donc, il lui a cassé les dents, etc. Je pense que accepter et dire oui à ce mec, c'est la pire erreur que Hailey Bailey elle a pu faire dans sa carrière. Et j'espère vraiment qu'elle va se trouver un homme bien mieux que lui. C'est un père irresponsable, indigne, un ex toxique, insupportable. Et en plus de ça, maintenant, on apprend qu'il est Tysonneur. Vraiment. Enfin bref. Maintenant, on va passer à une autre personne en France qui est actuellement dans des problèmes avec la justice. Lui, par contre, c'est une autre forme de sauce qu'il est en train de se prendre. C'est Adé Laurent. Je vous explique tout juste après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Adé Laurent, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Je vais vous dire. Adé, il est dans le viseur du gouvernement. Et je dis bien du gouvernement. Hein. Ça vient du gouvernement. OK? Adé Laurent, ce gars-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un tocard de télé-réalité. C'est un mec qui a fait de la télé-réalité. OK? Et en sortant de là, comme tous les gens de télé-réalité, il est retourné à son métier de base, qui est de vendre son corps. Donc, le gars, comme n'importe quelle fille qui fait le trottoir, lui, c'est un homme qui fait le trottoir. Il s'est donc lancé dans une carrière de OnlyFans, mime, où il fait du contenu pour adultes. OK? Il fait du contenu pour adultes là-bas et il le fait avec des vedettes du milieu de vidéos pour adultes. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Il s'est également lancé sur TikTok. Sur TikTok, là-bas, il fait des lives, il fait des vidéos où il parle de ses activités. Il fait des interviews où il parle de ses activités de vendeur de piment. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que Adé Laurent, il a toujours dit que bien que lui, c'est un crasseux, voilà, qui a un body count extrêmement élevé, lui, par contre, il exige de la femme qu'elle soit pure et vierge. Lui, il ne veut pas se mettre en couple avec une femme qui a du kilométrage. Là, on est en train de parler de l'un des plus gros crasseux de la télé-réalité qui pense avoir le droit d'exiger une femme vierge. Bref. Donc, ce gars-là, il fait du contenu TikTok où il parle, il fait des... Déjà avant, sur Instagram, il avait été banni parce qu'il faisait des lives où il recopiait le même style qu'un rappeur américain qui avait pour habitude de se filmer avec des stripteaseuses et de faire des lives avec des stripteaseuses. Et Adé Laurent, il a voulu faire la même chose que cet afro-américain, et sauf que ça n'a pas plu. Du coup, son compte Instagram a sauté. Donc, comme il ne pouvait plus faire ça sur Instagram, il est parti sur TikTok, sur OnlyFans et sur Mime. Sur TikTok, ça avait l'air d'aller. Il ne faisait pas de live où il mettait des strippers en scène, mais il parlait de son métier, enfin, si on peut appeler ça un métier, de ce qu'il fait, etc. OK? Sauf que dernièrement, le gouvernement, et je dis bien le gouvernement, a contacté TikTok pour faire sauter le compte d'Adé Laurent à cause de son contenu que le gouvernement considère comme étant inapproprié pour les jeunes. Et il a également souligné, le gouvernement, que son contenu pervertit la jeunesse. Donc, je ne sais pas si c'est déjà fait parce que je ne suis pas allée vérifier. L'info, je l'ai vue hier nuit avant d'aller me coucher. Donc, je n'ai pas fait la vérification. Mais il se trouve que Adé Laurent, son compte, ce n'est pas déjà fait. Son compte TikTok va sauter une bonne fois pour toutes. Alors, du coup, maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller pour faire sa pub. Voilà. Parce que YouTube, c'est hyper ultra censuré. Tu ne peux pas t'exprimer sur ces sujets-là ouvertement. Donc, il peut faire YouTube, mais à voir, ça va être compliqué. Instagram, c'est mort. Snapchat, il va se faire signaler. Donc,
Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est une belle initiative de la part du gouvernement. Ok, le gouvernement fait très bien de faire sauter son compte. Maintenant, moi, il y a un truc qui m'interpelle. Il y a des comptes pires que celui d'AD sur TikTok. Il y a des comptes où des jeunes filles qui n'ont même pas encore 18 ans se donnent en spectacle pour un public âgé, masculin, avec des vidéos extrêmement tendancieuses et qui est plutôt susceptible à plaire aux amoureux des enfants. Ok? Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces comptes-là, qui ont été pourtant signalés par des gros youtubeurs et par la presse, eux, ces comptes ne sautent pas. Le gouvernement ne considère pas ces comptes comme étant inappropriés pour les enfants et très dangereux et je ne comprends pas. AD, je suis pour à 100% qui saute. Hein. Mais si on fait sauter AD, on doit faire sauter tous les autres alors. Voilà. Tous les contenus qui attirent les pédos, on doit les faire sauter. Et croyez-moi, il y en a beaucoup sur TikTok. Hein. Quand j'ai regardé la vidéo du roi des rats, parce que moi, je n'ai pas ce genre de contenu dans mes pour toi, puisque ce n'est pas le genre de contenu que je regarde. Donc, TikTok ne m'a jamais suggéré une vidéo d'une mineure en train de se dandiner en vidéo, parce que ce n'est pas le genre de contenu que je regarde. L'algorithme te présente le genre de vidéo en fonction de tes goûts, de ce que tu aimes regarder. Okay? Donc, je ne suis jamais tombée dessus et je n'ai jamais cherché à tomber dessus. Mais j'ai regardé la vidéo documentaire du roi des rats et de plein d'autres youtubeurs qui en parlent. Et c'est vrai que c'est un fléau. Et bizarrement, le gouvernement n'en parle pas. AD a refusé les avances de Jean Mimi. Alors moi, je me pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant que le gouvernement décide de s'occuper de AD? Ça fait un moment qu'il est sur TikTok, qu'il fait des trucs bizarres. Après, vous me direz, mieux vaut tard que jamais. Ok, certes, mais bon. C'est un peu curieux quand même. Ok? Voilà. Une femme vierge mérite un homme vierge. Où il a été banni pendant le Covid. Oui, pendant le Covid. Sur Instagram. Hein. Mais sur TikTok, il avait bifurqué là-bas. Il n'avait pas de soucis sur TikTok. Donc, il est dans le viseur du gouvernement. Moi, je suis assez contente de l'information et j'espère que ce sera de façon définitive. Allez, c'est parti. Le prochain gossip. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip. Les chéris, j'avais complètement oublié de vous dire que Mélanie Dacruz, elle est à nouveau en couple. C'est une info que je devais vous poster dans le dernier Zap Actu, mais je l'ai oublié parce que j'ai tellement de dossiers que je télécharge tout le temps sur mon téléphone que là, il est passé à la trappe. Mélanie est à nouveau en couple. Elle a officialisé sa nouvelle relation, ok? En tout cas, on a une idée de son style de mec. Bon, tout le monde sait que Mélanie, elle aime bien les Renois, donc c'est pas une surprise. Mélanie dévoile le visage de son chéri qui l'a reconnu. Qui reconnaît le chéri de Mélanie Dacruz? Moi, je sais pas qui c'est. Hein. Je sais pas qui est ce gars-là. En tout cas, ça se voit qu'il est jeune, plus jeune qu'elle. En tout cas, elle a de jolis pieds, la Dacruz, plus jolis que ceux de l'autre là. Mais je vois pas qui c'est son gars. Alors apparemment, il serait connu. Si quelqu'un arrive à le reconnaître, dites-le moi en commentaire. Il a l'air plutôt jeune, il a l'air plutôt beau. Mais je ne sais pas qui c'est, honnêtement. Je ne l'ai pas reconnu. Donc, s'il y en a qui voient qui c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. OK? Voilà. Je vous souhaite vraiment à tous de tomber sur un homme qui vous aime. Mais franchement, apprenez à aimer vivre seul, à aimer être célibataire. Aimez-vous en étant célibataire. Voilà. Ça vous évitera de faire certains mauvais choix. Il y a des mauvais choix qui sont tellement évidents. T'en as, tu peux te faire avoir. Personne n'est à l'abri de se faire avoir. Hein. On peut se tromper. Mais t'en as, c'est tellement évident. Et quand tu n'as pas besoin d'un homme, des hommes dans ta vie pour être heureuse, tu fais plus facilement le tri. Ou en tout cas, il y a des red flags qui sont tellement évidents que tu ne tombes plus dans le piège. Parce que la dépendance affective, le manque de confiance en soi, le manque d'amour propre nous aveugle. Ce qui fait que même les choses qui sont évidentes, qui tombent sous le sens, on n'arrive pas à les voir. Voilà. Et on tombe sur les pires des raclures. Au moins, si tu te ressens sur toi-même, tu apprends à t'aimer, tu feras des choix en fonction de ton bien-être. Et même si tu t'es trompé, tu te rendras compte que, certes, ça n'a pas marché, mais le mec, ça va.
Il ne te fait pas des dingueries qu'un gigolo, qu'un tocard 2.0 te ferait parce que tu t'es mis avec lui pour les mauvaises raisons, parce que tu n'es pas bien. Et tu n'as pas su voir les red flags tellement évidents. Parce que vous savez, il y a des degrés dans la chienneté. Hein. Les hommes sont tous des chiens, mais il y a des degrés dans la chienneté. Il y en a qui sont plus chiens que d'autres. Voilà. Moi, ce que je vous souhaite, c'est quitte à vous tromper de mec, au moins que vous ayez eu la lucidité d'esprit de choisir le moins chien de tous. Celui qui n'ira pas voir des blogueurs pour vous insulter, pour vous dénigrer. Voilà. Celui qui ne va pas vous pousser à tout lui donner pour rester avec lui. Il est qui, lui, pour qu'on lui achète une baraque? Denzel Washington? Vraiment. Enfin bref. Mes chéris, prenez soin de vous et à très bientôt.